Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Djafarabé, même heure ici à Bamako. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 18 novembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 21 degrés ce matin. Ciel nuageux par endroits avec une possibilité de pluie de 10%, humidité 18%, du vent 10 km à l'heure et la maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'ouverture à Bamako ce matin du premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS sous le thème Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de l'AIS. 4 jours durant, porteurs de projets, experts, chercheurs, investisseurs vont se côtoyer autour des opportunités de formation. Vous aurez les enjeux de ce premier salon avec Madame le ministre en charge de l'emploi dans ce journal. L'actualité dans les deux autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par l'augmentation de la production d'or de 8 tonnes en 2024 à 30 tonnes en septembre 2025. Une hausse qui est le fruit d'une réforme engagée dans la production aurifère artisanale. Au Niger, on va parler des félicitations des autorités à un jeune ingénieur, Kabri Maïga, lauréat du Focus White Global Award 2025, une distinction internationale. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans l'actualité internationale du jour, on retient qu'au Sénégal, le président de l'Union des magistrats déplore le manque de moyens alloués à la justice. Au Nigeria, 25 oculaires ont été enlevés par des hommes armés. Rencontre Mohamed Ben Salman, Donald Trump, Israël et Iran, deux sujets de divergence entre alliés au milieu des échanges. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour le déploiement d'une force internationale à Gaza. Nous reviendrons un peu plus tard pour le développement de toutes ces informations. Sidiki Dambélé. Tout à l'heure, pour le développement. Enfin, vous aurez chez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Une de votre page. Les aigles du Mali, les espoirs et les cadets seront sollicités ce mardi dans leurs catégories respectives. Si les aigles et les espoirs sont en préparation, les cadets, eux, ont un billet des quarts de finale de la Coupe du Monde à aller chercher devant les lionceaux du Sénégal. Et on termine les lionceaux, du Maroc. Et on termine avec la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommet. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre et ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier lundi en audience le président du conseil d'administration de Orange Mali. Après sa prise de fonction en août 2025, le nouveau PCA, Berlotte Ba, c'est son nom, est venu remercier le gouvernement pour son soutien constant à la société dans le cadre de sa mission d'opérateur de télécommunications. Il en a profité pour présenter au chef du gouvernement le projet de nouveau siège avec un investissement de 30 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a félicité l'équipe d'Orange Mali pour sa disponibilité. Nous proposons d'écouter Berlotte Ba, PCA de Orange Mali à sa sortie d'audience. Il est interrogé par Mamari Konej et Aliou Touré. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus par Monsieur le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, donc on a pu le remercier vivement pour tout le soutien que le gouvernement du Mali et que les autorités maliennes apporte à Orange Mali dans le cadre de son exercice de sa mission d'opérateur de télécommunications pour déployer les réseaux, mais également les remercier pour le soutien constant dans le cadre de toutes les activités que nous menons dans le domaine du mécénat ou de l'accompagnement numérique. Le gouvernement nous soutient à la fois pour sécuriser nos sites, pour faciliter nos déploiements et c'était important qu'en ma qualité de président du conseil d'administration, je puisse le remercier. Nous avons également évoqué les projets de développement d'Orange Mali, puisque vous savez, tous les ans, Orange Mali investit plus de 70 milliards pour améliorer la couverture du réseau, augmenter les capacités. Et nous avons pu lui annoncer
annoncer la construction du nouveau siège d'Orange Mali. Donc ce sera un immeuble de grande hauteur pour un montant d'investissement qui dépasse les 30 milliards. Pour nous, c'était important de lancer ce projet maintenant pour montrer aussi notre confiance dans l'économie malienne et également notre confiance dans les perspectives de développement du Mali. Donc c'était vraiment une visite de remerciement, également pour renouveler notre engagement de continuer à investir au Mali et à développer l'écosystème numérique. Le PCA de Orange Mali Berlotte Ba. Bamako accueille à partir de ce matin le tout premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS, un espace qui réunira 4 jours durant porteurs de projets, investisseurs, experts et chercheurs sous le thème entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de l'AIS. Voyons les motivations et les enjeux de ce salon avec Madame la ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle Oumou Salsek au micro de Boukari Koulibaly. Dans le cadre de la présidence du Mali, de la Confédération des pays de l'AES et des activités du Comité national de développement de l'AES, nous avons décidé d'organiser cette première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AES. Et les enjeux sont multiples. Pour nous, c'est un facteur d'intégration, un facteur de développement, sinon de prospérité économique, où nous allons exposer les talents de nos entrepreneurs nationaux, mais aussi ceux qui sont déjà venus et d'autres continuent à arriver ce soir des pays membres de l'AES. Au-delà de l'AES, nous avons reçu une délégation du Ghana, et le Sénégal sera ici, et entre autres. Mais avant tout, ce sont des talents du Mali qui vont rencontrer pendant 4 jours leurs homologues sur des débats thématiques. C'est le rendez-vous de l'innovation. Et à cette occasion, il y aura des thématiques qui vont être discutées et qui portent sur vraiment l'écosystème entrepreneurial. Donc les enjeux, les défis, les perspectives, et tout cela rentre en droite ligne de la vision Malikura Nyetasira, Kaben San Bafla Ani Biworoni Sabama. Comme vous le savez, il ne peut pas avoir aujourd'hui une économie stable sans que l'entrepreneuriat ne soit stable, sans que l'entrepreneuriat ne soit développé. Donc déjà cet après-midi, nous avons eu le temps d'aller visiter sur le site et voir comment est-ce que les choses évoluent. Donc c'est l'occasion vraiment aux Maliens de venir rencontrer. Nous comptons sur à peu près 5000 visiteurs, donc plus d'une centaine d'exposants. Je pense que c'est une première et c'est important que les Maliens, pendant ces 4 jours, viennent visiter ce salon. Salon qui démarre ce matin ici à Bamako au CICB. Bientôt un plan stratégique genre 2024-2028 dans l'espace AIS. Une vingtaine de délégués des départements ministériels des pays de l'AIS et du Tchad participent à Bamako à un atelier d'élaboration de ces documents stratégiques sur la planification sectorielle de l'éducation sensible au genre. Un espace de partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de l'égalité du genre dans ces pays respectifs. L'objectif, in fine, est d'aboutir en 2 jours à l'élaboration d'un plan stratégique genre exploitable par les différents ministères de l'éducation du Mali, du Niger, du Burkina et du Tchad. Le reportage est signé Fadeba Keita. 2 jours de débat, d'intenses réflexions sur les concepts clés et arguments en faveur de l'intégration d'une perspective sexo-spécifique dans les systèmes éducatifs, comment renforcer la planification sectorielle du genre dans les pays de l'AES et du Tchad sont autant de thématiques au centre de cet atelier sur la planification sectorielle de l'éducation sensible au genre. Youssouphi Abetouré, directeur national de l'enseignement fondamental. Le but de cet atelier, c'est de mutualiser les pratiques, d'échanger
et de voir dans nos différents pays comment nous traitons la question de la scolarisation des filles. Quels sont les outils que nous avons créés dans chacun de nos pays pour améliorer la scolarisation des filles. Kosem Sawadogo Emilienne, porte-parole des pays de l'AES et du Tchad. La prise en compte du genre dans nos systèmes éducatifs respectifs mérite d'être encore mûrement réfléchie, mérite que nous partagions les expériences au sein des pays de l'AES et du Tchad afin de promouvoir comme il se doit cette prise en compte du genre à travers la budgétisation et sensible à ces volets. Selon l'UNICEF, partenaire financier et le ministère des tutelles, l'activité est perçue comme un rassemblement interactif pratique centré sur les participants. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali. Les défis demeurent. Trop de filles restent privées d'écoles ou sont contraintes à abandonner leur scolarité. Les mariages précoces, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, les stéréotypes de genre et les violences freinent le potentiel de la jeune fille. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Face à de tels défis, nous devons agir ensemble, avec détermination et cohérence. Au cours de vos échanges, vous vous approprierez des outils. Vous renforcerez vos capacités. La visite du Musée national 2025, année de la culture au Mali, la participation des délégués à la Semaine internationale de l'artisanat Touareg de l'AES seront les dernières activités qui mèneront les participants venus à cet atelier. AES, actualité. Un tour dans les deux autres pays de l'AES maintenant. La courbe de production aurifère artisanale au Burkina connaît une croissance exceptionnelle. La production d'or est passée de plus de 8 tonnes en 2024 à près de 30 tonnes en fin septembre 2025. Ce bon résulte d'une politique nationale de souveraineté économique enclenchée dans le secteur minier avec la mise en place de la Société nationale des substances précieuses. Plus de précisions sur cette performance avec notre confrère de Radio Burkina, Sanonon Somé. La Société nationale des substances précieuses relance le secteur minier artisanal et stimule sa production. Créée en octobre 2023, la SONASPE a su inverser la tendance de production permettant de passer de plus de 8 tonnes d'or en 2024 à près de 30 tonnes en fin septembre 2025, souligne son directeur général, le capitaine Sougrinoman Basile Zongo. Sur une production estimée à pratiquement 9,5 tonnes d'or, selon le rapport de l'Institut national de la statistique et de la démographie, la production annuelle déclarée de 2015 à 2023 ne dépassait pas 500 kg. Avec l'avènement de la SONASPE, cette même quantité est passée à 8,146 tonnes pour toute l'année 2024. Et jusqu'au 30 septembre 2025, cette production est passée à 29 tonnes 546. Cette performance s'explique par la mise en œuvre d'une politique de proximité à travers la création des guichets d'achat d'or dans certaines zones minières comme Bobo de Lasso, selon le directeur général de la SONASPE. Par ce point d'achat, le gouvernement veut être en phase avec les enjeux du moment et renforcer la transparence du commerce aurifère, précise le capitaine Sougrinoman Basile Zongo. Cela est dû à une vision du gouvernement burkinabé sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré afin d'accroître les retombées économiques, mais également à un processus de déconcentration de la SONASPE par l'ouverture des guichets d'achat de Bobo et de Gawa en 2024 pour être plus proche des artisans miniers. En décembre 2024, des protocoles ont été signés avec des champions nationaux pour exploiter 7 sites semi-mécanisés. La Société nationale des substances précieuses entend mettre en place des centres de traitement des minerais pour dynamiser la collaboration avec les artisans miniers, explique le directeur du service de production de la SONASPE, Amidou Idani. Ces centres qui seront créés par la SONASPE auront pour vocation de permettre à ces artisans miniers-là de traiter avec la technologie indiquée pour extraire l'or. Nous avons déjà aménagé un centre dans le village de Pampuna, dans
la région de Dioro. C'est l'acquisition des équipements pour rendre fonctionnel ce centre qui est attendu. Pour l'instant, l'or reste la substance précieuse la plus exploitée, mais de nouvelles opportunités se dessinent pour d'autres ressources, selon le directeur de production de la Société nationale des substances précieuses. Pour le directeur général de la SONASP, 2026 serait une année de consolidation des acquis et d'intensification des collectes d'or à travers l'ouverture de nouveaux guichets dans d'autres villes comme Banfora. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein a reçu en audience Kabir Maïga. C'est un jeune ingénieur en génie électrique et lauréat du Focus White Global Award 2025, une distinction internationale qui honore tous les pays de l'AIS car fruit de l'ingéniosité et du savoir-faire africain. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hadji Ali Salatou. Audience suivie par notre concert de Radio Niger, Raïna Ibrahim. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein a félicité Kabir Maïga pour son parcours exceptionnel et pour cette distinction internationale qui honore non seulement sa personne, mais également l'ingéniosité et le savoir-faire nigérien. Le Focus White Global Award 2025, qui récompense les innovations technologiques à fort impact, met en lumière le travail remarquable de ce jeune ingénieur en génie électrique, reconnu pour ses solutions novatrices dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électrification durable. Kabir Maïga a de son côté exprimé sa gratitude envers les autorités du Niger pour leur soutien et leur reconnaissance. Il a également partagé sa vision d'un Niger tourné vers la modernisation technologique, l'autonomie énergétique et la valorisation des talents locaux. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hadji Ali Salatou, devait lui saluer l'exemple inspirant que représente ce jeune lauréat pour la jeunesse nigérienne, soulignant la volonté du gouvernement de promouvoir l'innovation et la recherche scientifique. Cette audience illustre l'engagement des plus hautes autorités nigériennes à encourager les compétences nationales et à valoriser l'excellence dans tous les domaines. À travers la reconnaissance de Kabir Maïga, c'est toute une génération d'innovateurs et de chercheurs qui est mise à l'honneur, symbole d'un Niger résolument tourné vers le progrès, la créativité et le développement durable. AES, actualité. Fin de la première partie de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer vrai. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Son tour d'horizon nous conduit au Sénégal, en Éthiopie, en Ouganda, aux États-Unis et au Nigeria, Batraoré. Oui, au Nigeria, 25 écolières ont été enlevées par des hommes armés à Maga, dans l'état de Kebbi. Les développements dans une poignée de secondes. C'est parti pour la COP 30 à Belém, au Brésil, où se trouvent nos envoyés spéciaux Soumela Berté et Aloubé Kone. Ils nous feront les points de la participation malienne, une délégation malienne conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Enfin, vous aurez l'actualité des sports avec l'athlète Sergato Sissi. Avec lui, on va parler du match amical des Aigles contre la Jordanie de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025 et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sergato, d'un téléspectateur pas comme les autres. Stop, suspense. Mais l'actualité, 7h18 à Markala et à Konodimini. Et oui, Batraoré au Sénégal, le président de l'Union des magistrats déplore les manques de moyens alloués à la justice. Oui, dans un entretien accordé à la télévision nationale dimanche dernier, Cheikh Ba, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, fustige un appareil judiciaire en proie à un manque chronique de personnel qui l'empêche de fonctionner normalement. Il appelle à un recrutement massif de magistrats et de greffiers pour redonner de la crédibilité à l'institution. Au Nigeria, 25 écolières enlevées par des hommes armés. Peu avant la prière de l'aube hier, des hommes armés ont kidnappé 25 écolières du lycée public de Maga, ville située au nord-ouest de l'état de Kebbi au Nigeria. Le directeur adjoint de l'école et un agent de sécurité ont été abattus pour avoir résisté. Alors que la police, l'armée et le gouvernement de l'état de Kebbi n'ont fait aucune déclaration sur l'incident, deux chefs traditionnels ont déclaré à la presse que les assaillants avaient pris d'assaut les locaux de l'école en passant par les forêts des Zamfara et avaient opéré sans entrave.
En Éthiopie, Batraouri, on note 3 morts dans l'épidémie du virus de Marburg. Le laboratoire de référence de l'Institut de santé publique en Éthiopie a confirmé que 3 personnes sont décédées des suites du virus de Marburg. Le ministère de la Santé a ajouté hier que 3 autres décès étaient soupçonnés d'être liés à cette maladie hémorragique hautement contagieuse. Ils font actuellement l'objet d'une enquête pour confirmer le diagnostic. Le ministère n'a pas communiqué le nombre total des cas, mais a indiqué que 129 personnes ayant été en contact avec les cas confirmés avaient été isolées et étaient sous surveillance. En Ouganda, et c'est réparti pour le procès du chef historique des ADF. Le procès de Jamil Makoulou, le chef historique des ADF, Forces démocratiques alliées, a repris hier 10 ans après son arrestation en Tanzanie, puis son extradition en Ouganda. Ce chef rebelle est poursuivi notamment pour terrorisme et différents meurtres devant la division des crimes internationaux de la Haute Cour de Kampala. Les parties civiles s'attendent à une procédure longue de plusieurs mois. Un mot, Batraouri, sur cette rencontre entre Mohamed Ben Salman et Donald Trump. Israël et Iran, 2 sujets de divergence entre alliés. À l'occasion de sa première visite officielle aux États-Unis depuis 7 ans, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman va être reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche ce mardi. Si les 2 dirigeants devraient une nouvelle fois en profiter pour afficher leur proximité, la rencontre pourrait aussi être l'occasion de confronter leur vision des Moyen-Orient en pleine recomposition. Pour l'Arabie saoudite, seul un règlement de la question palestinienne peut ouvrir la voie à une normalisation avec Israël. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU qui vote pour le déploiement d'une force internationale à Gaza. Le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale sous la pression des États-Unis, a été voté hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Si l'autorité palestinienne a soutenu la résolution, le mouvement islamique Hamas l'a dénoncé, déplorant un texte qui ne répond pas aux exigences et aux droits politiques et humains des Palestiniens. Sidik Dameli. Merci Batraouri pour toutes ces informations. On est bien servi. Un mot sur la COP 30. À Belém, au Brésil, la délégation malienne conduite par les ministres de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable est sur place. Doumbia Mariam Tangara a livré un discours dans lequel elle a fait l'état des lieux des effets des changements climatiques au Mali, tout en mettant l'accent sur les efforts consentis au niveau national. Elle a en outre plaidé pour plus de financement au profit des projets de développement en lien avec les changements climatiques. Voyons la synthèse de ce discours avec nos envoyés spéciaux à Belém, Soumela Berté et Aloubé Koné. Une semaine après l'ouverture de la 30e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Belém, c'est le tour des ministres de prendre la parole à cette tribune. Et c'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui porte la voix du Mali. La participation du Mali à ces rendez-vous mondiaux sur le climat à Belém est symbolique. Et malgré cela, la COP30 est l'occasion pour notre pays de réaffirmer son engagement pour la lutte contre les changements climatiques et surtout une opportunité de mobilisation des ressources pour financer des projets de développement durable. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali subit de plein fouet les effets néfastes et croissants des changements climatiques. Les études réalisées montrent que le pays est confronté aux sécheresses récurrentes, aux inondations, aux variations de température, provoquant d'énormes pertes en vies humaines et réduisant considérablement la résilience de nos communautés. Au Mali, les risques climatiques sont connus et affectent les secteurs clés du développement. Des phénomènes climatiques face auxquels des initiatives existent au niveau national. Le Mali, vaste pays sahélien dont les 2 tiers sont désertiques, dépend principalement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie. Ces activités vitales qui emploient plus de 80% de la population active, sont aujourd'hui gravement perturbées par les effets du dérèglement climatique, exacerbant les tensions autour des ressources naturelles et contribuant à fragiliser la région du Sahel. Le Mali, qui est un faible émetteur de gaz à effet de serre, demeure résolument engagé à jouer pleinement sa partition dans la lutte contre ce fléau planétaire. Mieux encore, ajoutera le ministre chargé de l'Environnement, à l'échelle de la Confédération AES, les questions climatiques et environnementales sont au cœur des principaux axes stratégiques. Doumbia Mariam Tangara. Il convient de signaler toutefois
que le Mali, à l'instar de bien d'autres États africains, regrette que les promesses répétées de la COP 2015 et la COP 2024 de Bakou peinent encore à se concrétiser. Les engagements sur les financements de l'adaptation, les pertes et dommages ou encore le transfert de technologies doivent enfin devenir réalité. Et le ministre de rappeler que face à l'urgence climatique, la complexité de la tâche consiste à renforcer la gouvernance climatique avant de conclure qu'il est nécessaire d'harmoniser et de simplifier les procédures d'accès aux fonds destinés à l'action climatique. Belém, Soumaïla Berté, Alou Bekone pour l'ORTM. Bonjour, Sragatou Sissi. Bonjour, Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h24 à Mayama, région de Mopti, et Bambara Maudé, région de Tombouctou. Les jingles et on se retrouve. Parlons d'abord de ces matchs amicaux internationaux. Les Aigles du Mali jouent ce soir à Tunis contre la sélection nationale de la Jordanie. Ce sera au stade olympique de Radès de Tunis à partir de 18h temps universel. Les Aigles du Mali préparent la CAN Maroc 2025 du 25 décembre au 18 janvier 2026. L'occasion sera saisie par le sélectionneur Tom Saint-Fit et son staff pour mettre les points sur les i. Quant à la Jordanie, elle se prépare pour la Coupe arabe de la FIFA du 1er au 18 décembre au Qatar. Jordanie-Mali, une première explication entre les deux sélections nationales. Le Mali sera le 16e pays africain à croiser la Jordanie. Les adversaires du Mali à la CAN sont aussi en rodage. Zambie-Angola à 16h, Maroc-Ouganda à 19h. Hier, les Comores ont gagné en amical face à la Namibie 4-0. Dites-nous un mot sur cet adversaire, la Jordanie. Est-ce qu'il est redoutable? C'est une équipe qui commence à se faire un nom. Alors, la preuve, elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, tenez-vous bien, dans la zone Asie pour la première fois. Wow. La Jordanie reste également sur une finale perdue en Coupe arabe de la FIFA en 2023. 2 ans après, elle s'apprête à prendre sa revanche. La Jordanie est dans le groupe C avec l'Égypte, les Émirats arabes unis et une équipe à déterminer. Elle joue son premier match le 3 décembre face aux Émirats arabes unis. Au classement FIFA, la Jordanie est 66e mondial et 13e en Asie. Quant au Mali, on est 8e en Afrique et 53e mondial. Un adversaire donc à prendre au sérieux. Un bon test pour les Aigles. Autre match test, celui des Aigles Espoir en préparation ce mardi face à l'Indonésie. Oui, coup d'envoi 13h, heure de Bamako. Samedi dernier, lors de leur premier face-à-face sous forme de match aller, les espoirs du Mali du technicien Fousseini Diawara avaient surclassé ceux de l'Indonésie 3-0. Indonésie-Mali dans la catégorie des moins de 23 ans ce mardi à 13h. Coupe du monde des cadets Qatar 2025 à suivre cet après-midi. Également, le choc électrique, le choc électrique entre le Mali et le Maroc en 8e de finale. Oui, en jeu, une place en quart de finale. Le duel débute à 15h45 temps universel. Ces retrouvailles s'annoncent épiques. À la Coupe du monde des cadets 2023, le Mali avait éliminé 1-0 le Maroc en quart de finale. C'était la génération du technicien Soumaïla Koulibaly. À la CAN cadet 2025, l'actuelle formation sous les ordres du technicien Adama Djefla Diallo avait perdu en finale au tir au but 4-2 face au Maroc après le nul de 0-0 du temps réglementaire. À cette qui vient de prendre sa revanche. Qu'est-ce qui nous reste, l'insolite, mais avec votre permission, cette nouvelle, la CAF a communiqué hier les noms des 3 finalistes désignés pour l'attribution du Ballon d'Or africain 2025. Qui sont-ils? Il s'agit du Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain France, de l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool Angleterre et du Nigérian Victor Osimhen Galatasaray Turquie. Le nom de l'heureux élu sera connu demain mercredi à Rabat au Maroc à la faveur d'une cérémonie. Par hasard, vous n'avez pas sauté le nom du Malien? Non, il n'y a aucun Malien. L'insolite du jour, Sragatou. Au Sénégal, nous signalent nos sources, un jeune est allé en vacances chez un oncle. Un jeune est allé en vacances chez son oncle. Le jour de son arrivée coïncide avec un match de Ligue des Champions d'Europe, la Ligue des Champions d'Europe. Et pour la première fois, pour la toute première fois, ce jeune suit un match de football à la télévision en direct. Qu'est-ce qui s'est passé donc?
Alors, c'est la première fois que ce jeune quitte son village natal pour Dakar au Sénégal. C'est la première fois que ce jeune voit un match de football à la télé. Il venait directement de la brousse. C'est la première fois que ce jeune voit des joueurs à la télé dont il a déjà entendu parler à la radio et au grain. Alors, le match bat son plein. À un moment donné, il gesticule à tel point que son bras touche l'écran. Il a failli faire tomber le poste téléviseur posé sur une table. On se dirige vers la mi-temps. Deux joueurs se disputent le ballon et il sort en touche. Alors, l'image est proposée au ralenti par la réalisation. Le ballon apparaît à l'écran en gros plan. Alors, notre héros du jour, découvrant une image au ralenti pour la première fois à l'écran, a tenté de fuir. Selon nos sources, il pensait que le ballon allait lui arriver en pleine figure. Il a été retenu par son oncle. Ce dernier lui explique dans sa langue maternelle de garder son calme. C'est juste une image. Ça crée ce gars de ceci. Faut pas fuir. 7h30 pile. Ah, qu'on diminue. C'est tout pour ce journal. Merci. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, à la coordination Bourama Traoré et présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis et communiqués avec Doudou Temeli. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Chaka Konaté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe malien. La parole n'est pas une colline, elle se déplace. Oui, la parole n'est pas une colline, elle se déplace. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.